Alors, on va commencer la troisième partie du Shabbat. Je rapporte ici l'avant-propos dans la Masechet des Mishnayot, Seder Moed Aleph. Il s'appelle, ok? C'est le deuxième des Shisha Sidrei Mishnah. À l'avant-propos, il parle de Shvile de Rekiya, les cheminements des cieux. Et plus particulièrement, Sod Ha'ibur, le secret de la conception. Vous imaginez? On nous dévoile le secret de la conception. Il nous dit, le secret de la conception, je centralise notre annonce ici, c'est Baharad. Un mot qui ne veut rien dire. Bet, Hei, Resh, Dalet. On ne comprend pas. Je vais prendre ici, là, c'est plus grand. Baharad. Alors, point de départ de la conception, c'est Baharad. Alors maintenant, il y a le niveau de la Marshava, du Dibour et du Maasé. Les trois niveaux d'activité humaine. Pensée, parole, action. À la parole, c'est les lettres. Et il te dit, le secret de la conception, c'est Baharad, ces lettres-là. Pardon? Ça va? Comprends pas? Eh bien, au niveau de la pensée, tu traduis en valeur numérique. Qu'est-ce que c'est la pensée? Des notions abstraites. Alors, tu traduis en valeur numérique. Alors, 2 plus 5, 7 plus 200, 207 plus 4, 211. Donc, ceci va à cela et ça va ceci. Bon, maintenant, c'est quoi sur 211? Je ne comprends pas. Alors, viens, nos Chachamim nous disent, ça c'est tout des codes. Tu dois décoder, c'est quoi? Le bête, il te dit le jour, Yom Sheni, Hei, Sha'a, Chamishit. La 5e heure, Erad, les secondes, 204, Helke, Sha'a. Fraction d'heure. Il y a 1080 secondes dans chaque heure juive. C'est clair? 1080. La journée se repartit en 12 heures le matin, 12 heures le soir. Et chaque heure, il est reparti en 1080 secondes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? À le deuxième jour de la création, Yom Sheni, Shah Hamishit, à la 5e heure de la deuxième journée, à 204 secondes, fraction d'heure, qu'est-ce qui s'est passé? La conception de la Lune. La Lune a été conçue. Et quand elle a été créée, c'est au 4e jour, on l'a vu apparaître, oui ou non? Alors, il y a 2 dates dans chaque naissance. Une, la conception, 9 mois après, la naissance. Vous êtes d'accord? Très bien. Ici, c'est quoi? Eh bien, c'est depuis cette heure-là, depuis ce jour-là, 7 heures et 7 secondes, il y a eu la conception de la Lune. Elle est apparue au 4e jour, comme vous savez, dans le récit de la Genèse. Qui a créé tout ça? Le Shem Membet, le nom divin de 42 lettres, comme vous savez. C'est un grand secret qu'on doit étudier une prochaine fois. Et ce nom divin, on n'a pas le droit de le prononcer. Il est venu, Rabbi Hanina ben Akane, et il a fait une prière en 42 mots. La voilà. Anna bekowach gidulati minechatati tsura. Ok? Il a pris ces 42 lettres qu'on ne peut pas prononcer. Les voilà, les 42 lettres. On ne peut pas les prononcer. Alors il a fait une prière en 42 mots. Et toi, quand tu pries, tu fais cette prière en 42 mots. Tu vas extrapoler dans ta tête les initiales
de ces 42 mots. Tu as évoqué le très saint nom divin de 42 lettres que tu ne peux pas prononcer. Alors tu l'as évoqué dans ta tête, alors c'est pour ça qu'à la fin tu dois dire Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. C'est clair ou pas? On le doit le dire à haute voix ou à voix basse? Tu dis cette prière à haute voix, aucun problème. Mais pas les lettres, ces lettres-là, on n'a pas le droit de les prononcer. Les voilà ces lettres. Ça, ce sont les 42 lettres. C'est clair ou pas? Oui. Que veut dire le nom des 42 lettres? C'est pour le Maaseh Bereshit? Ce qui a créé l'univers. C'est le nom Le nom de 42 lettres. de la création. C'est clair? C'est la différence alors avec l'Elohim. Dans Bereshit. Non, ça c'est des verbes créateurs. Il y a 10 verbes créateurs qui ont réalisé le monde et un nom qui les a tous formés. C'est clair? Ça, on doit voir, ça, c'est toute une autre conférence à part. Je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails. Ok? Ce qui fait donc qu'on a ici le Shem Membet qui a créé l'univers. Alors, il a créé l'homme. Comment il a fait? L'homme 42. Il a fait quoi? Il a fait le golem. Il a pris la poussière des 4 coins de la terre. Il a fait un golem. Et après, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, il lui a insoufflé un souffle de vie. Et quel nom divin il a insoufflé? Le nom Yud Ke Vav Ke. Shem Membet, il fait la matérialité. Et Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, Yud Ke Vav Ke. Ok? Alors maintenant, tu veux une preuve? Je donne une preuve. Tu vas comment ça s'appelle? Tu vas faire la prière chaque jour, le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, en disant le schéma. Oui ou non? Shema Israël, le schéma Kishem Echad. Très bien. Alors, si tu prends le schéma, voyons si je peux mettre le doigt sur le schéma, sinon, on va faire ça une prochaine fois. Il y a Ve'avta et Hashem Elokeach jusqu'à Uvi Sharecha, le premier chapitre, 42 mots. Alors, toi, tout ton patrimoine génétique, il est renfermé dans 23 paires de chromosomes. Oui ou non? Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 23e mot de ce schéma. Ve'avta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, uvchol nafshecha, uvechol meodecha, ça fait 10. Ve'ayu adevarim ha'elle asher anochi, 15. Metzavecha hayom al levavecha vishinantam, ça fait 20. Levaner vedibarta, bam, c'est 23. Très bien. Combien ça vaut bam? 42. 42. Ah là là. C'est pour ça que les chassidim chantent bam, bam, bam. Bam, 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 ouais, c'est ça. Alors maintenant, attends. Alors maintenant, je viens souffler un souffle de vie. Qu'est-ce que c'est le souffle de vie? Où il est? Le nom de Dieu de 26. Prends les voyelles du mot bam. Ce sont les voyelles, c'est l'âme. Parce que l'âme, elle est invisible. Alors les voyelles, c'est la même chose. Tu ne la vois pas parce que ce n'est pas inscrit dans la Torah. Pourquoi? Ça représente la Neshama. Alors, quelles sont les voyelles de bam? Il n'y en a qu'une de voyelle. Il y a une voyelle. Qu'est-ce que c'est? Un kamatz. Un kamatz et un dagesh. Bam, c'est pas vam, c'est bam. Alors, un point, c'est un yod. Et un patach, c'est un vav. Donc, kamatz, c'est 16. Plus 10, 26, le nom de Dieu. Ishtabach Shemo. Incroyable, hein? Alors maintenant, si tu... Non, qu'est-ce que tu as? Le corps est là, maintenant il vit, oui. Il a la vie, comment on dit la vie? Chaim. Alors, 42 plus 26, combien ça te fait? 68. 68. Combien c'est? Haïm, Het, 8. Yod, Yod, 20. Ça fait 28. Et même 40, 68. Ishtabach Shemo. Ils sont chanceux, ces barbus? Me donne un peu. Incroyable ou pas? Ishtabach Haboré. Oui, ça. Un petit exemple. OK. Bon, alors ceci étant dit, alors on a vu cette dimension incroyable. Maintenant, ici, on va voir ça après. Imaginez-vous ça.
Incroyable. C'est le corps qui doit faire le mitzvot. Avec l'âme qui a été insufflée. Et donc, ils vont faire tout ensemble, les deux, la mitzvot. Alors, ce mot Bamid doit être lié avec les mitzvot, oui ou non? Regardez, j'apporte ici comment la Torah nous témoigne ceci de la manière la plus spectaculaire. Le 42, ce sont les lettres de Bam, oui ou non? Bon, les lettres, Bet même 42. Très bien, mitzvah c'est une action. Oui, avec le Bet même. Alors, la Torah, regarde-moi ça. Il y a 300 000 lettres dans toute la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a associé les lettres Bet même ensemble dans toute la Torah, dans 300 000 lettres, 613 fois. C'est de la folie ou pas? Dis-moi, est-ce qu'un homme il peut tenir compte dans la rédaction de toutes 300 000 lettres dans toute la Torah, parmi tant de paramètres, des milliards d'autres paramètres, cette exigence de faire apparaître dans toute la Torah les lettres bêtes même qui vaut 42, qui évoquent l'auteur de la création universelle, avec les mitzvot, les 613 mitzvot, 613 fois. Bête même ou même bête, c'est la même chose, c'est 42 ou pas. Alors de quoi tu te plains? Excuse-moi. Excuse-moi. Il n'y a pas, comme en chiffre romain, 42, 4 et 42. Il y a bête, c'est 2. Et 40, c'est même. Alors tu le mets devant ou après, c'est toujours 40 ou pas? Et le bête, c'est toujours 2. De quoi tu te plains? C'est clair ou pas? Alors, et noir, la même chose. La folie ou pas? Regardez quelle beauté, comment Dieu nous parle. Hein? Un petit exemple d'une richesse inouïe. Bon. Hein? Hein? Quoi, la première fois? Oui. Le point, le dagesh, il vaut 10, non? C'est un iode. Chaque point, c'est un iode. 10, donc il vaut 10. Il faut 10? 10. Et 16 le kamatz. Total, ça fait 26 ou pas? Pourquoi 16? Je ne comprends pas. Le patar, c'est un vav. Et le point, sous le kamatz, c'est 16. C'est 2 vaves. Non, il n'y a pas de... C'est pas un vav. Non, putain. C'est clair? Oui. Bon, ceci étant dit, on avance. Alors, ceci étant dit, alors, retournons dans le mouton. Alors, si c'est ainsi, toi, tu es en train de m'inventer, ça c'est les Chazal, ils ont écrit ça avant propos de Mishnayot. Oui, c'est Torah Shebéal P. Mais tout est inscrit dans la Torah, même ce que je suis en train de te montrer. Viens, Rabbeinu Bechaï te dit, c'est simple. Regarde ici. Prends, bête. Tu vois, Baharad, oui, bête. Prends la lettre bête de Baharad. Compte 42 lettres, tu trouves un Hey. Compte 42 lettres, tu trouves un Resh. Oui. Un Resh. Et compte 42 lettres, un Dalet. 42. Incroyable. Ils sont changés ces barbus encore une fois. Qu'est-ce que ça donne? Baharad, les lettres de la conception. Dès la première lettre de la Torah, on te dit le secret de la conception. T'as voulu ou pas? Est-ce que ça compte pour les humains, ça aussi? Certainement, tu veux voir? Attends un peu. Par exemple, ici, c'est la lune. Tu veux l'humain? Très bien. Alors je me suis dit, nous on provient de qui? D'Adam Arishon. Oui, d'Adam Arishon. Mais après, il y a eu le Tikkun. Ils sont venus en Gilgul qui? Il est venu Adam Arishon, c'est Abraham. Oui. Parce qu'il a écouté la voix du serpent et lui il vient et casse tous les idoles de son père pour restaurer le monothéisme. Oui ou non? Et Sarah, elle fait le Tikkun de qui? De Chava. Oui, très bien. Alors on vient de, maintenant, la première juive qui est Sarah. Oui ou non? Bon, alors je me suis dit, alors c'est Sarah. Alors tu sais ce qu'on va faire? Voilà, Bereshit, tu vois ici.
Ici, Bereshit, Barakunim, c'est 42 lettres, hey. 42 lettres Resh, 42 lettres Dalet. J'ai continué. Encore 42 lettres, j'ai trouvé un Shin. Encore 42 lettres, j'ai trouvé un Resh. Encore 42 lettres, j'ai trouvé un Hey, Sarah. 42, 42, 42, 42, 42. Ishtabach chez moi. Ouais, tu piges? Est-ce que tu vois cette logique? Tu m'as demandé l'humain, tu vois, le voilà. Même le facteur humain, double ou provenant, dans notre première mère, qui s'appelle Sarah. Voilà tout de suite après le Baharad, quand encore, Vaïvdel, hein, et tu prends 2 Dalet, tu comptes 42 lettres, ce sont un Shin. 42 lettres, ce sont un Resh, où il est. Je n'arrive pas à voir parce que c'est trop voguant. Voilà, un Resh ici, Rakia, et 42 lettres en Hey. C'est pas incroyable, dites-moi vous. Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle? Et tout ce que là, tu veux encore, je continue, mais il faut faire un Shabbat maintenant. Je suis en train de donner maintenant des secrets énormes de la conception, pas moins que la conception, comment elle commence. Et alors, quand il va naître, elle va naître quand? Au 4e jour. Voyez un peu combien des heures vont passer de cette 2e journée, 5e heure et 250, c'est-à-dire combien des heures il manque jusqu'à la fin du jour 2. Donc 6 heures, de 6 jusqu'à 24, combien d'heures il y a encore? 18. Plus à l'entrée du 4e jour, le 3e jour, 24 heures, et tu arrives de 24 heures de la 3e journée pour arriver à la 40e jour. Combien ça te fait? 18 pour 24? 42 en heure. Pour arriver quoi? Au dévoilement de la naissance pour la naissance de la lune. Est-ce que tu comprends ça? Ils sont chanceux, ces barbus. Combien de fois ce 42 qui retourne à longueur de journée? Dites-moi vous. Vous avez des questions? Tout est clair? Incroyable, hein? Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle, les Shtabach chez moi? Ils sont chanceux, ces barbus. Même pour les femmes. Est-ce que tu vois ça? Mais pourquoi on ne voit pas ces beautés-là? Ce sont des perles que le Créateur a semées dans la Torah. Et sans rien voir, va traduire, étudier en bon français. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, la terre, là. Où ça va tout ça? Complètement bouleversé, il n'y a plus rien. C'est pas dommage? C'est pour ça que c'est écrit, il a vu dans la Torah et il a créé. Tu vois le plan, comme c'est écrit? Il y a Sarah. Au niveau humain, c'est Sarah. Tu piges? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va prendre maintenant quoi? On va prendre par exemple, qu'est-ce que je vous dis? On va prendre par exemple ici, la valeur numérique des mots. Où se trouvent les lettres Baharad maintenant? Il se trouve dans Bereshit. Vous voyez, le Hey, il se trouve de Vavohu, qui a la gematria de Bereshit, de Vavohu en entier, le mot en entier. Ensuite, le Resh de Vayomer, oui, et le Dalet de Vayavdel, ok? De Vayavdel, oui, non? Tu fais la gematria de tout, ça te fait 1241. Tu sais c'est quoi 1241? Ce n'est autre que 17 fois 73. C'est quoi 17 fois 73? Le Tov, qu'il est 17 fois le Tov, et 73 est quoi? La gematria de Chochma. Pourquoi? Dit David Amelech, Kulam be-Chochma asita. Tout est parti de la Chochma, de la sagesse divine, qui s'appelle Chochma, qui vaut 73. Et vous vous rendez compte de ça? Alors, au niveau mathématique, le 17, c'est un nombre premier, et 73, un nombre premier. Lequel? Le 17, c'est le 8e nombre premier. 73, le 22e nombre premier. Alors, combien de nombres premiers? Tiens, 8 par 22, c'est quoi? Eh bien, c'est 276.
C'est quoi 176? Eh bien, le Tehillim le plus grand, c'est le 119e, vous vous souvenez, qui est composé de 176 versets. Et pourquoi il est mis au 119e? Parce que dans tout le récit de la création, le nom de Adam apparaît 119 fois. C'est la créature la plus haute, la plus élevée. Alors il va écrire un louange au Créateur, n'est-ce pas? En 179, au 179e chapitre, il va mettre le plus grand Tehillim de tout le livre. Et pourquoi 8 fois 22? Parce qu'il va louer le Créateur. Chaque lettre des 22 lettres de l'alphabet, il fera un concert à l'unisson. 8 fois. Et pourquoi? Pour louer le Créateur de ce 8e jour qu'il a fait un pacte du Brit Mila avec lui. Et toutes les lettres, chaque lettre fait cette louange au Créateur, n'est-ce pas, à l'unisson. Regardez quel concert de ce 8e jour. Ah, si c'est une femme, au 8e jour, avant la conception, elle allait plonger au mikvé pour se rendre apte à concevoir. Et c'est ça ce qu'on fait quand on va devant un iftar, devant le kever. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va maintenant faire la prière? On va citer le 119e chapitre de Tehillim. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi. On fait la louange de ce tzaddik qu'il a observé, il n'a pas profané la kedusha du Brit. Et si c'est une femme, qu'elle n'a pas profané ce 8e jour, qu'elle a été avant se purifier, avant de concevoir. Et toutes les lettres viennent ici faire cette chorale au Créateur. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Regardez combien des cachettes. Ici, c'est la conception. On parle de conception, oui. Eh bien, la conception, un homme, il doit avoir le brit mila avant de concevoir. Et la femme, il doit être au 8e jour. Conception ou pas, soit pour l'homme que pour la femme. C'est pas le vecteur humain? Oui ou non? C'est pas seulement astrophysique. C'est même chez nous. Mais qui me dit ça? Les 4 mots dans lesquels se trouve ce code de Baharad. C'est pas de la folie? Dans les mots. Mais est-ce que vous vous rendez compte, si tu veux rentrer encore plus en détail et plus à l'intérieur, mais tu pètes les plombs. Je ne sais pas où. Regardez, par exemple, tu vas prendre les tagim, et puis tu vas prendre les voyelles. Tu vas avoir maintenant une autre valeur numérique. Et cette autre valeur numérique va te donner ici un message qui est spectaculaire. Mais j'ai besoin du temps, sinon je n'ai pas. Ça, c'est toute une conférence à part. Est-ce que vous comprenez comme ça? Ça n'a pas de fin. Un message par elle, est-ce qu'un homme il peut rédiger, en tenir compte de tout ça? Non, franchement. Dites-moi vous. On parle de la conception, astrophysique. Oui, ce qui est en niveau astrophysique, on est au niveau physique. Par exemple, le soleil, c'est l'homme. Les 2 astres du 4e jour et la lune, c'est la femme. On va voir ça bientôt. On va voir ça dans les détails. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu vas voir tout ça maintenant. Où ça? Regardez. Alors, ce 211, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire une chose incroyable. C'est le début. Le début de quoi? Dans la conception. Et à la fin, c'est la naissance. Très bien. Au bout de 9 mois. Rav Al-Kabetz, il nous dit une sentence bien connue. Somaase b'mahashava tehila. La fin d'une action témoigne ce qu'il y a au début, au départ. Alors, quelle est la fin de l'action? Eh bien, Bereshit. C'est au début, au commencement, oui, non? Quelle est la fin? Le dernier mot des 7 jours de la création. C'est quoi? La saute. Ok? Très bien. Alors, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat, oui ou non? C'est le Shabbat, la dernière action. Très bien. Suivez-moi. Alors, comment il s'appelle Shabbat? Comment ça vaut Shabbat? 702. Je vais chercher maintenant dans toute la Torah combien de fois il y a les lettres Shabbat ensemble. Tu entends? Vous entendez?
j'ai trouvé 153 fois. Donc 300 000 lettres. Dans 300 000 lettres, il y a 153 fois les lettres Shin, Bet, Tav ensemble. OK? Ça, c'est rayon incident. Et rayon réfléchi, Shabbat à l'envers. Parce qu'il y a deux sortes de lumière. Rayon incident, les 9 séphirotes, et le rayon réfléchi, la malchout. Au niveau biologique, incident, c'est l'homme qui donne et la femme qui reçoit. C'est clair? La dernière, elle reçoit toutes les lumières des 9. Combien il y a Shabbat à l'envers? 58 fois. Total. Oh là là, 211. Ils sont chanceux, ces barbus. 211. Incroyable. Somassé. Le marché là. Si ça Somassé, c'est le Shabbat. Il y a 211 fois. Il était au départ en pensée, en conception. Ah oui. Oui ou non? Alors, quel est le début de la conception? Le mot Bereshit. Oui ou non? Prends le mot Bereshit. Bereshit. Tu sais c'est quoi Bereshit? C'est Ya'er Shabbat, que la lumière, tu vois, Yod, Aleph, Resh, ça fait Ya'er. Qui t'illumine, ça reste Shin, Bet, Tav. Oui, non, 3 et 3, 6, tu le vois ça ou pas? C'est dans la composition de deux mots, Bereshit. Dans un autre ordre, tu vois Ya'er Shabbat, qu'il t'illumine la lumière du Shabbat. Combien ça vaut Ya'er? 211. Shabbat, 762. C'est-à-dire que dans le premier mot de la Torah, il y a combien de fois se trouve, sauf Maasé, dans toute la Torah, à l'endroit et à l'envers. Dis-moi, ils sont chanceux ces barbus? C'est de la folie ou pas? Ça veut dire que Tout est... Bravo. Tout est là-dedans, seulement va chercher. Tu veux la guérison du cancer, tu veux n'importe de quelle maladie. Dans la Torah abruti diplômé. Seulement, ils veulent rester, ils s'éloignent de la Torah parce que ce n'est pas pour eux. Ils n'ont pas le brit mila, ils ne peuvent pas étudier. Ils ne peuvent pas découvrir, ils n'ont pas les capacités. Tout est fermé chez eux. À cause du brit. C'est ça qu'on appelle les fanéarts ou notre. Voilà. Ça, c'est dévoiler les secrets de la Torah. Regarde combien de couches se trouvent. Tu dois compter 300 000 lettres. Tu dois chercher dans 300 000 lettres combien de fois il y a les lettres Shabbat comme ça, à l'endroit et puis à l'envers. Tu découvres qu'il y a ici, c'est dans le Shabbat, ce qui est au départ, on pense en départ. Oui, alors prends le départ et tu le vois même au départ. Mais comment est-ce possible? Dis-moi toi, c'est quoi ça? C'est la folie ou pas? Les trois lettres doivent faire partie du même mot, ou est-ce qu'elles peuvent être, ça peut être comme Shin, la dernière lettre d'un mot, et Bet, et vous me suivez? Shabbat, est-ce qu'ils doivent toujours être... Écoute-moi bien. Dis Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit une règle précise, une fois pour de bon. Kol Torah Kola, Sheme de Kocha Birichu Achat. Shema Achat. Tous les 300 000 lettres, on enlève tous les espaces. C'est un seul et unique nom de Dieu. Tu as enlevé tous les espaces, c'est clair maintenant? Tu enlèves une lettre, tu as profané le nom de Dieu intégral. Tu étudies la Torah, Atamitasek Beshemi, comme ça il écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu t'occupes de mon nom, pas moins que de mon nom sacré. Quand on étudie la Torah, c'est clair maintenant? Tu le vois bien, comment ça fonctionne? Donc c'est même entre deux mots, c'est clair ou pas? What is the problem? S'il te dit que tu dois enlever tous les espaces, est-ce que vous comprenez ça ou pas? Aïe, 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 aïe. Alors, et tout comme, dès le début de la Torah commence par le mot Bereshit, ainsi le début de tout contact avec Dieu et son message commence par le Shabbat. Oui, ça va? Le judaïsme commence par le Shabbat. C'est clair ou pas? Tu ne fais pas Shabbat, tu es un goy à tous les niveaux.
Un qui est Michalel Shabbat Befaresia, on ne peut pas le faire monter au Sefer Torah. On ne peut pas le compter en minyan. Est-ce que vous savez ça ou pas? Oui. Oui, mais eux, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Alors maintenant, ils veulent le savoir. Maintenant, quand je parle comme ça au public, ils vont le savoir. On n'a pas le droit de le faire monter au Sefer Torah. À la synagogue, ils ne savent pas que c'est interdit de faire monter. Alors, oui, tu sais pourquoi ils font monter plusieurs? Parce qu'on sait que celui-là, il est Bechalel Shabbat, on l'en fait, ça ne compte pas. Il faut 7 qui montent, 7 en cachère. L'autre, il a fait, on fait comme ça. Hein. Tu comprends? C'est tout. Alors, ça en fait Vegam Olé, on fait monter quand il y a des bar mitzvot qui sont Bechalel Shabbat. On les fait monter, mais après, on fait monter quelqu'un d'autre à sa place. Alors, c'est pour ça que ça agrandit. Tu comprends maintenant? Voilà. Un Bechalel Shabbat, tu touches un verre de vin. Tu entends? Eh bien, tu dois le jeter, ce verre de vin. Ça tombe une mouche. Tu peux prendre une cuillère, enlever cette mouche avec un peu de vin et le jeter, tu peux boire le vin. Mais un juif qui est Mechalel Shabbat, il touche le verre de vin ou bien la bouteille ouverte, tu dois jeter toute la bouteille à la poubelle. Vous savez ça ou pas? Tu ne peux plus être Mekadesh. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Dans le verre, vous vous souvenez ou pas? Il y a l'alcool éthylique, il y a les 26 électrons, vous vous souvenez? Et avec le yain, ça fait 70 par 26 à 1820. Tous les 1820 noms de Dieu, vous vous souvenez, dans le verre de vin. Eh bien, tu as profané, puisque tu profanes la Torah, tu prends le Shabbat, tu profanes mon nom. Alors, tu profanes mon nom. Et mon nom, il est dans ta main. Tu l'as profané à la poubelle. Il n'y a plus de nom d'Ida. Elle s'est enfouie. Il n'y a plus là-dedans, plus rien. C'est pour ça que tu dois le jeter. Pardon? Le vin mouchal parce qu'il n'a plus le statut de vin. Tu savais ça ou pas? Le vin mouchal, il n'a plus le statut de vin. Je suis en train de te dire. Il n'a plus, parce que tu l'as fait bouillir, ça a neutralisé toute la fermentation. Oui. Quelle est ta question? La mienne? Ah oui. Je voudrais savoir, si tu dis que dès le commencement, quand il va au fou ami, il y a le Shabbat, c'est-à-dire qu'il fallait respecter le Shabbat, c'était dans la procédure quand il va au fou. Est-ce que cela veut dire que le Shabbat représente à lui seul toutes les mitzvot? Shabbat, c'est le contrepoids de toutes les mitzvot. Donc j'ai pas besoin de faire les autres. Non. Tu es mignon, hein? Écoute, tu as mangé Shabbat? Oui? Alors tu es exonéré de manger toute la semaine. Ça te va? Maintenant tu comprends maintenant, hein? Maintenant tu comprends. Non, je vais selon ton langage et je te dis maintenant, tu vas rester à jeun pendant 6 jours. Ah, tu ris maintenant de ta bêtise, hein? Tu vois, maintenant il a compris. Aïe. Je peux le faire une semaine. Aïe. Alors, on avance. Tout comme la création universelle. Et donc la dimension existentielle physique commence par le Bereshit. Ainsi, toute existence métaphysique a son début par l'observation du Shabbat. Et tout comme toute la Torah est renfermée dans le Bereshit, le premier livre renferme toute la Torah, c'est le début. Oui. Comme nous l'enseigne le Tikkun HaZohar, ainsi l'observance du Shabbat est le contrepoids de toutes les mitzvot de la Torah. Et tout comme, regardez, toute la création physique est renfermée dans le mot Bereshit, ainsi à la tête de toute la dimension métaphysique, tu trouveras quoi? Le Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout comme les 6 lettres du mot Bereshit, il y a le mot Shabbat. Hein? Comment ils sont? La première, la 4e et la 6e. Oui, non? Qui contient les lettres Shabbat. Tu voyais ça ou pas? La première position, oui. En 4e position du mot et en 6e position du mot. Alors, ainsi, tu comprendras que les lumières du Shabbat sont formées par quoi? Par la lumière du premier jour, qui est une lumière spirituelle. Le premier jour, oui, non? Mais elle est réservée au monde futur pour les sadikim.
Et le Shabbat est un avant-goût de ce monde futur. 1/60, tu goûtes de quoi? De la lumière du monde futur. 1/60, quand tu observes le Shabbat. Le 4e lettre, la lumière du 4e jour, qui est une lumière physique donnée par le soleil, la lune et toutes les étoiles créées au 4e jour. Le 6e, la lumière de l'homme et de la femme créés au 6e jour, qui illumineront le monde de leur image et ressemblance divine. Tu vois ici pourquoi 1, 4, 6? C'est tout lumière. C'est tout de lumière. Le 1er jour, c'est la lumière spirituelle. Le 4e jour, la lumière matérielle. Et le 6e jour, la lumière biologique, qui va se cristalliser chez l'homme et la femme. C'est pour ça que quand Dieu il a créé la lumière, il a dit vayi or, vayi or. Il n'a pas dit vayi chen. Pourquoi? Il y a 2 sortes de lumière. Une masculine et l'autre féminine. C'est l'unique créature qui n'a pas dit vayi chen. Et ainsi il en fut. Pour toutes les autres créatures, il a dit ainsi vayi chen, ainsi il en fut. Sauf que pour le or, il a répété. Pourquoi? Parce que c'est différent, la première de la deuxième. Très bien. Alors, oui. Le Shabbat, c'est 1/60. Est-ce que c'est toujours dans le même rapport que Oui. s'il y a une goutte qui tombe ou à une visite Toujours le même rapport. Niveau astrophysique, niveau physique. Au 4e jour, Dieu créa les 2 grands luminaires, le soleil et la lune. Oui. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Ici, au 6e jour, qu'est-ce qu'il va créer? L'homme et la femme. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Vous voyez ça, ce parallélisme ou pas? Vous le voyez? On continue. Ici, alors, parmi ces 2 astres, un possède un cycle de renouvellement astrophysique et l'autre ne le possède pas. Qui c'est? La Lune. Le Soleil n'a pas. Ici, la même chose. Alors ici, c'est quoi la Lune? C'est la femme. Et le Soleil, c'est l'homme. Oui. Combien c'est le cycle de renouvellement de la Lune? 29 fractions. Combien c'est le cycle de la femme? La même chose. Tu comprends? Alors la femme, c'est la Lune. Alors, si on lui dit tu es lunatique, elle ne doit pas s'offenser parce que c'est sa nature. C'est clair ou pas? Hein? C'est pour ça qu'elle est mal lunée. Ouais. Il ne faut pas lui en vouloir quand elle est... C'est clair ou pas? Alors, la Lune possède un côté toujours caché, oui, non. Oui. L'autre côté, tu ne la vois jamais. Ainsi, la femme, elle est toujours la moitié de la Dieu que tu ne sauras jamais la connaître. Tu vois seulement la moitié de la femme. L'autre moitié, tu ne sais pas. C'est vrai ou pas? Allô? C'est vrai, mes chers frères? Aïe, 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 aïe. Alors, son anniversaire, c'est quoi? Rosh Chodesh. Alors, la femme, c'est son anniversaire, puisqu'elle est représentante de la Lune. Alors, elle ne doit pas travailler, elle ne fait pas ni la vaisselle, rien du tout. C'est Rosh Chodesh, c'est sa fête. Oui, non. Tu vois, fête et fête, fête et fête. Tout. C'est paralysme total. Hein? Ouais. Alors, elle a éteint les 2 bougies, n'est-ce pas, à l'entrée du Shabbat. À l'entrée du Shabbat, elle a fauté. C'était le vendredi, quand elle a mangé du fruit défendu. Alors, elle a éteint les 2 luminaires. La lumière de son mari et sa lumière. C'est pour ça qu'elle doit rallumer en tikkun les 2 bougies à l'entrée du Shabbat avec l'huile d'olive. Vous vous souvenez? Oui. L'huile d'olive. Pardon? Une minute. Les bougies, ça n'a rien à voir. Les mèches, si tu prends la mèche, mais l'huile d'olive, le combustible doit être l'huile d'olive. Il y a des raisons, je l'avais dit l'autre fois. Oui. Donc je ne vais pas répéter, on est que vous regardez un peu le film de l'autre fois, précédent. OK? Alors, voilà donc qu'elle doit faire ces 2 luminaires. Bon, il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Alors, ici, d'ailleurs on avait déjà dit, n'est-ce pas, que l'homme il a 248 et la femme elle a 252 organes. Tu les mets ensemble, ça fait 500, tu divises chacun 500, chacun il a 250. 250 traduit en lettres, 200 c'est resh,
50 c'est Noun, ça fait Ner. Vous vous souvenez? Alors c'est Ner et Ner, les voilà. Les Ner. C'est pour ça qu'elle est sur les nerfs, on avait dit oui, non. À l'entrée du Shabbat, elle est toujours sur les nerfs. Oui, non. Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vu ça. Bon, il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais écoutez, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails-là. Hein? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer. Regardez, c'est tout un livre. Hein, tout un livre. Je ne peux pas rentrer dans les détails, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On est rentré dans le volume 7. Ça, c'est le volume 7 qui parle du Shabbat. C'est toute une dimension incroyable. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? La conception, elle a malheureusement tourné au vinaigre, comme vous avez vu, n'est-ce pas? Après la naissance. Et maintenant, on attend le Mashiach. Quand il va le Mashiach, eh bien, c'est à la fin des temps, à la fin de 211, oui. Alors, regardez, j'ai trouvé, imaginez-vous ça. Bezrat Hashem, Alvaï. Alors, regarde ici. Tu vois ici, Mashiach. Et ensuite, Mashiach à l'envers et à l'endroit. Un saut de 211 lettres. Entre une lettre et l'autre, 211 lettres. C'est quoi? C'est le Baharad. Où se trouve ça? Dans la Megillah de Echa. Ouais. Là où il y a la destruction totale, il y a quoi? La résurrection. Seulement là-bas, il y a. Imaginez-vous ça. Semé en 200. Tu sais ce que ça dit le jeu de probabilité de trouver ça? Ici, c'est spectaculaire. Et, hein? Si tu rentres dans Megillat Echa. Non, ça c'est pas le premier, ça c'est, je n'ai pas mes lunettes. Tu vois, ça si j'arrive à voir. Ça c'est tu vois, ça c'est par exemple le Vav. Donc ça c'est le Hey. Le 5e chapitre, il commence par le 13e verset. Nafsham même. Tu comptes 211 lettres, ça c'est un Shin au 16e verset. Non, au 15e verset, parce que ici le 16e il commence, tu vois, il commence ici. C'est clair? C'est clair ou pas? Attends, c'est pas 13e, c'est la même chose ici, c'est 12e. Excuse-moi. C'est le 12e, parce qu'ici, il termine le 12e. Tu vois, ici, il termine le 12e. Alors, ça, c'est le 12e verset. 5e chapitre. Nafsham. Tu comprends ça? Tu comptes 211. Et tu as ici, jusqu'ici. Tu vas prendre maintenant les mots concernés. Regarde. Ce n'est pas dans la Torah, c'est dans la Megillat Echa. C'est dans les lamentations. Qu'on lit à Tisha B'Av, le jour de la destruction, il y a ici aussi la reconstruction. Alors tu vas prendre ici, Nafsham, tu vois, Mishou, c'est ainsi de suite, Mashiach, le total, c'est quoi? Si tu prends les lettres, dans quel cadre? Il se trouve dans ce cadre-là. 1595. C'est quoi 1595? C'est dans les 5 mondes, les 11 étincelles qui se multiplie avec le 29, qui est le 11e nombre premier. C'est-à-dire ici, dans les 5 mondes que vous connaissez déjà, Baruch Hashem, Atzilut, Beriya, Yessia, Asiya, et le monde Ak, il y a toujours de 11 fois 29, plus 11 fois 29, 5 fois 11 fois 29, et c'est quoi? Les 11 étincelles de sainteté qu'on a mangées dans le Gan Eden, qu'on les a mélangées avec les 11 étincelles de manne qui les ont dominées. Oui? Et ils sont représentés ici par quoi? Par 29. Et pourquoi les 11 de mal dans 29? Parce que c'est le 11e nombre premier. Et c'est quoi 29? Eh bien, c'est le renouvellement biologique de la femme qu'elle a provoqué avec ce versement de sang qu'elle a provoqué avec sa faute. Et alors, elle aura un versement de sang au niveau biologique chaque 29 jours. Vous voyez le rapport? Parce qu'elle a mangé la hita. Vous vous souvenez la hita? Combien c'est vos hita? 22. Vous vous souvenez? 11 de bien, 11 de mal. Alors ici, c'est 11 de bien qui vont dominer le quoi? Qu'on rappelle le 11e nombre premier qui est 29. Et pourquoi on l'appelle en 29? Pour te rappeler
Qu'est-ce qu'elle a provoqué dans les 5 mondes? Alors ça ici, il vient faire le tikkun. Vous vous rendez compte quel discours, quel langage? Et si on prend cette dimension-là aussi, ça ne termine pas. Alors vous voyez ici, tout ça, on a ici par le cadre, toujours de 211, du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est à la fin du 6e millénaire qui viendra, c'est à la fin du 6e jour que vient Shabbat. Et ici, on sera à la fin du 6e millénaire. Vous vous rendez compte? Vous voulez la date? Elle se trouve ici. Je n'ai pas plus, j'arrête. Ça aussi est notre constat. Il y a une raison particulière que ça se retrouve dans Héra. Mais justement, tu ne comprends pas. Parce que là où il y a la destruction totale, il y a la reconstruction. C'est le double langage. C'est clair ou pas? C'est la folie, hein? Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer. Quand on rentre au Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Mizmor, Shir, Le'er Shabbat. Oui ou non? Mizmor, Shir, Le'er Shabbat. Un psaume en honneur du Shabbat. Bon, maintenant, regardez une chose incroyable. Regardez une chose incroyable. Je cherchais dans toute la Torah combien de fois il y a le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. 1820. Mais je veux le voir maintenant. Ça sert en rien. Incident. Yud Ke Vav Ke. Mais à l'envers, rien réfléchi où il y a aussi. Si tu enlèves tous les intervalles, tu as Ke Vav Ke Yud. Oui, non? Ou bien en 2 mots. Eh bien, en rosaire, tu as 107 fois. Ouais. Pourquoi 107 fois? Alors, Or Choser, on dit ça c'est les 6 jours et ça c'est Or Choser, c'est le Shabbat. Oui ou non? Regardez ici, où sont les... Voilà. Regardez ici. Le 7e de... Attendez, vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Regardez. Ici, tout provient de Or Ensof Baruchu. On a dit 2 synonymes du nom de Dieu. Là-haut, il n'y a pas ni lettre, ni guimatra, il n'y a rien. Alors, Or, combien ça vaut? 207. Ensof, 207. Vous voyez ça? Alors, tu as dit 2 synonymes de Dieu, tu dois citer Baruchu, béni soit-il. Parce que c'est comme un nom de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de lettre. Alors, on doit l'exprimer, on doit parler dans un langage. Donc, très bien. Alors, lui, il a adopté 10 attitudes de son essence seulement pour réaliser le monde, qui sont les 10 séphirotes. 9 qui donnent de la lumière à la 10e qui est la Malchut. C'est clair ou pas? Alors, ces 3-là de tête, si tu écris le Keter, tu n'écris pas le Dat. Si tu écris le Dat, tu n'écris pas le Keter, que vous le sachiez. Hein? Le Keter, c'est trop élevé. Alors, on écrit Chokhmah bin Adat, les initiales, c'est Chabad. C'est clair? Oui. Eux, ils ont pris leur nom d'ici. Pour dire qu'on est à la tête. Très bien, ça va. Asma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est la tête. Nos péchés n'arrivent pas jusqu'à eux. Ils touchent seulement les 7 inférieurs. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va faire 6 jours. Et le 7e, le Shabbat, pour faire le tikkun de tous ces séphirotes qu'on a profanés. C'est clair ou pas? Et dans chacune, on provient, nous, de tous ces 6 séphirotes-là. En effet, on était 600 000 à la sortie d'Égypte, oui, non? 600 000 Shorashim. C'est-à-dire, il y avait 10 myriades du Chesed, 10 myriades de Chesed Gevura, 10 milliards de Tiferet, 10 milliards d'ici, 10 myriades, chaque myriade, c'est combien? C'est 10 000. Ah, s'il y a 10 000, 10 fois 10, 100. À 100, 100 000, 100 000, 100 000, fois 6, 600 000. Les voilà. D'où ça vient? Les 600 000, tu piges maintenant? Oui. En 5 ans, on doit voir d'où ça vient, d'où on provient. L'Orizal, il savait, il peut nous le dire. Nous, on n'a plus personne qui peut nous le dire. C'est clair? Pourquoi les avérotes ne touchent pas la pensée? Parce qu'elle est tellement élevée qu'elle n'arrive pas, nos péchés n'arrivent même pas là-haut. C'est seulement ici. Alors, nous, on doit agir dans cette dimension-là pour faire le tikkun, comme on l'a fait dans la première conférence sur le Shabbat avec les séphirotes. Vous vous souvenez? Allez voir le premier. Alors, ceci étant dit, alors ici maintenant, tout ça, c'est rien incident et ça, c'est rien réfléchi.
Alors ici, or c'est 207. Shabbat, combien ça vaut Shabbat? 702. C'est pas réfléchi de 207 ou pas? 207, 702, tu vois, il est réfléchi ou pas? Alors, je tabarre chez moi. Vous voyez ça ou pas? Même la valeur numérique des lettres, tu dis de quoi il s'agit? De rien réfléchi. Donc, si c'est de rien réfléchi, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va chercher maintenant, quoi donc? On va prendre maintenant le récit du Shabbat. Bereshit, bara Elokim et Hashem et haaretz. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Chamishi, Shishi, Shabbat. Prends le premier mot, Bereshit. Combien ça vaut? 913. Le dernier mot de 7 jours, Laasot, 806. 913 806, ça te fait combien? 107 de différence. OK? Alors, il y a 107, quoi? Dans le rayon réfléchi, qu'on a vu, 107 réfléchis. Alors, c'est pour cela que, ici, tu auras 107 noms divins à l'envers. Incroyable ou pas? Regarde, même ici, dans toute la Torah, tu trouveras 107 fois ça en deux mots ou à l'envers. Dans la Torah. C'est pas incroyable? Est-ce qu'un homme il peut rédiger 300 000 lettres en tenant compte même de discours à l'envers? Tu sais, c'est-à-dire à l'envers. Tu dois lire des deux sens la Torah. Et alors, quand tu lis du deuxième sens, tu le trouves à 107 fois. La folie ou pas? Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant comment on va faire. C'est quoi ce sens de 107? C'est ce qui manque ici, dans le dernier mot du Shabbat, par rapport au premier mot. 107. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire le tikkun, l'acte réparateur. Comment je vais faire l'acte réparateur? Nous dit le Harizal, dès qu'il rentre Shabbat, tu dois commencer la prière. La prière, c'est comme vous savez, c'est l'Amida. Oui ou non? Alors, tu devras dire 3 fois le récit du Shabbat. 35 mots. Jusqu'à Shabbat Elokim Laasot. Oui ou non? Il y a 35 mots ou pas? Tu dois le dire 3 fois, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Keneged Hakal, Tapuhin, Kadishin. Et nous, la Hakal, dans l'Amida, en silence. Dans la Chazara, mais en Sheva, c'est-à-dire quand il répète, il fait une seule beracha. Keneged en parallèle au Tapuhin. Et le Kiddush, pardon? C'est la Chazara tout de suite après la Amida en silence. Ah oui, oui, d'accord. Oui? Comme il commence, Vaïchoulou Hashamayim Baaretz Berotzom. Oui ou non? Oui. Il commence à dire Vaïchoulou. Alors, il dit encore 35 mots? Oui ou non? Et après, dans le Kiddush, il ajoute 2 mots. Alors, 35 mots, plus 35, plus 37, combien ça te fait? 107 mots. 107. Tu vois, tu fais 107 mots, et tu réintègres cette défaillance que la Malchut, c'est-à-dire le Shabbat, il possède par rapport au Bereshit. De là, que toi, qu'est-ce que c'est Hakal Tapuhin Kadishin? Le chant des pommiers sacrés. De là, ces abrutis diplômés, ces réformistes-là du judaïsme, un chrétien, ils ont pris en disant que c'est une pomme. Hamor ben Hamor. C'est clair ou pas? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai écrit le chant des pommiers sacrés. Alors là, d'où est venue cette faute-là? Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ils n'étudient pas, ils sont complètement ignorants. Et ils se vantent d'être ignorants, même les évangiles te disent. L'Esprit Saint réside chez les pauvres d'esprit. On était pauvres d'esprit. Même eux le disent. J'ai étudié au Vatican, on me disait ça. L'Esprit Saint, il réside chez les pauvres d'esprit. Comme ça c'est écrit. Ah ouais? C'est clair. Ouais, ben, c'est ça. Bon, alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a 107 mots. Alors j'ai... Hein? Il y a là-haut un champ de pommes. Mais ce n'était pas dans le Gan, oui, mais ce n'était pas le fruit défendu. De là est venue cette erreur idiote. C'est que là, il tombait dans les pommes, c'est ça.
D'où c'est venu, il est tombé dans les pommes. C'est venu de là. Et c'est quoi Rekel? Hakal, champ. Champ. Pommier sacré. Alors, toi tu dis 35, et tu 2 mois ajoute pour faire 37 Yom HaShishi. Alors que les Marocains, les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ici Yom HaShishi. Il n'y a pas plus d'erreur de ça. Tu dis 109, tu as cassé tous les œufs dans le panier. C'est clair, tout le tikkun, il est tikkun, mais qu'il coule gamour. C'est clair ou pas maintenant? Toutes les communautés qui disent Yom HaShishi dans la Chazara, ce ne sont que des pauvres ignorants. Ils n'ont pas reçu le sod. Ils ne savent pas pourquoi. Dans la Chazara de l'Amida. On ne doit pas dire Yom HaShishi. Parce que sinon, ça fait 109 mots. Tu dois dire 107 mots. Point final. C'est clair? Ça, pardon. Ça va, mais on ne va pas rentrer dans les sémantiques, sinon on ne va pas terminer. Ok, s'il vous plaît. Au moins, rentrer sur chaque fois, je dois continuer à allonger la sauce. Au niveau de temps, au niveau d'espace, parce que qu'est-ce que c'est? Les 10 séphirotes, elles sont temps, espace et matière. Niveau métaphysique, niveau biologique, il y a toujours ces 10 séphirotes. Par exemple, dans le temps, les six temps, et en bas, la malchoute, c'est le Shabbat. Au niveau spatial, les 6 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, et le centre, c'est la malchoute. Au niveau de la matière, qui c'est? La matière la plus élevée, c'est celle qui fait le tikkun du Adam Arishon. C'est les 3 patriarches. Alors on va le voir, tout ça, chacun en son 7, il doit être. C'est clair ou pas? Au niveau métaphysique, il y a Kucha Benichou, sont les 6. Et la Shechina, c'est la Malchut. Le roi et la reine. Au niveau biologique, le papa, les 6, et la maman, c'est la Malchut. Chacun de ces 5 niveaux que je viens de citer, tu dois me trouver le 107. C'est clair ou pas? Sinon, il faut le compte ici. C'est clair? Alors, on a vu ici vecteur temps, Zman, 107. Vecteur espace. Vecteur espace, la sacralité dans le temps, c'est le Shabbat. Dans l'espace, c'est le Kodesh et Kodashim. Vous êtes d'accord? Alors Dieu va nous commander quoi? De faire une arche. On vient de le lire dans la paracha de Teruma. Vasu Aaron, paracha Teruma, 25e chapitre, 10e verset. Vasu Aaron à Séchitim. Tu vois, tu me feras une arche. Alors, ceci étant dit, tu vas prendre tout jusqu'au couvercle. Il y a 13 versets. Ces 13 versets sont rédigés en 642 lettres. Pourquoi? Parce que 642, c'est 6 fois 107. Pourquoi 6 fois 107? Parce qu'il va rayonner le centre, l'arche sainte, dans les 6 directions de l'espace. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Et lui, il est au centre. Alors pourquoi ce n'est pas la même chose dans le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est un vecteur unidimensionnel, où les 6 jours ne peuvent pas subsister simultanément. Vous êtes d'accord? Oui, non? Ce n'est pas comme ça dans le vecteur espace. C'est l'antithèse du vecteur temps, parce que justement, toutes les 6 directions subsistent simultanément. Ok? C'est clair? Alors, le centre, l'arche sainte, c'est quoi? C'est la pile du réacteur nucléaire de l'univers. Donc, ça rayonne la lumière. Alors, voici, c'est vrai. Je fais la guématria, je dois prouver tout ça. Je fais la guématria de tous ces 642 lettres. Ça sort 53 870. Vous voyez ici? 53 870. C'est quoi 53 870? C'est 10 fois 5387. Et c'est quoi 5387? Un nombre premier, lequel? Oui, un nombre premier, lequel? 712e nombre premier. Et 712, c'est quoi? C'est 8 fois 89. 89, c'est quoi? La guématre de Hanouka, la fête des Lumières, qui combien dure? 8 jours. Ishtabach, c'est beau, toutes les 8 lumières de Hanouka. Où ça? Qui trouvent leur point d'éclat dans le Kodesh Kodashim, et plus particulièrement dans l'arche sainte. C'est la folie ou pas? Où se trouve
cette paracha, la Torah, elle est divisée en 245 colonnes. Tu sais quelle colonne elle est? La 89e colonne de la Torah. Pourquoi 89? Hanouka. Ils sont censés s'ébarber. Même l'emplacement dans la Torah et même la ligne, vous n'avez pas une idée. Où est-ce que vous êtes? Allô? Où est-ce que vous êtes? Non, c'est pas, vraiment. Shtabachaboré. Demande 2 secondes, là, tu as mis 742, 712. Voilà. Ah, tiens, là voilà. Tu vois, regarde ici. Là, passe à Trouma, voilà. Là voilà. Passe au Aaron. Combien c'est? 89. 89e colonne. Tu vois ça ou pas? Maintenant, ici, suivez-moi. Quelle ligne c'est? La 20e ligne, elle commence de la 42e colonne. Pourquoi 20e ligne? Parce que 20, c'est Esrim. Esrim, c'est quoi? Gematria de Esrim, c'est 620. Eh bien, dans l'Arche Sainte, il y avait les 2 tables de la loi qui étaient rédigées en 620 lettres. Vous vous rendez compte? Tu vas prendre ici, il te donnait ici, 7, tu vois ici, 6 versets, l'Arche Sainte, 6 versets, le couvercle, le caporet, et un verset central, et tu vas mettre dans l'arche et taïdout asheret elecha, le témoignage que je vais te donner. C'est le verset central. Quel verset c'est de la Torah? 2209e verset de la Torah. C'est quoi 2209? 47 au carré. Pourquoi 47 au carré? Parce que 47, ce n'est autre que la miséricorde divine dans sa plénitude de Havaya et Kie. Havaya, Yud Kevavke, c'est la lumière interne. Et Ekie, la lumière environnante. Ah, au carré. Pourquoi au carré? Parce que cette lumière, elle est dans la formule de la relativité d'Einstein au carré. Alors, au carré dans son intégralité de miséricorde. Ça, c'est le centre de l'univers, la miséricorde maximale. Ishtabach Shemo. Mais vous vous rendez compte de ce message-là? Merci. Hazakoumanoch. Mais vous vous rendez compte de cette dimension incroyable? C'est pas de la folie. Tout de suite, termine. 13 versets. 13 c'est had. Ça fait une seule, unique entité. 13 versets, tout ça. OK? 21 lignes. Pourquoi 21? C'est le nom, Armakif, la lumière environnante. Alors maintenant, suivez-moi. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il va nous dire de construire? Va'asu shulchan, la table avec les 12 pains. Comment elle est? Atse shittim, de bois de shittim. C'est quoi shittim? Non, hein? Non, acacia. Bois d'acacia. Acacia. Tu casses. Tu casses tout si tu dis en français. Maintenant, prenons dans la langue originale. Atse shittim. Alors, Atse, ça fait 170. C'est quoi? 10 fois 17, 10 fois le Tov. Donc, tous les 10 séphirotes. Qui va donner à quoi? Il va dominer quoi? Le Shittim. C'est quoi Shittim? La guématrie de Shittim, c'est 359. Traduit 351 en lettres. Satan! Ouais. Tu as oublié? Ouais. Incroyable. Et pourquoi? Parce qu'à table, tu risques de t'enivrer, de te comporter et tomber dans le piège du Satan. Sache-le. Alors tu as bien mangé, tu oublies ton Créateur, tu ronfles, même au milieu du repas, et khlas, tu as terminé. Sans lui remercier que tu as donné à manger. Ah, tu te comportes, tu es pris par le Satan. Vous vous rendez compte? Mais ce n'est pas toi seulement, toi et ta femme. Regardez, Atse Shittim, le total, ça te fait 529. Tu sais c'est quoi 529? Ce n'est autre que 23 au carré.
les 23 paires de chromosomes à toi qui s'unissent avec les 23 autres paires de chromosomes de ta femme. Oh, wow. Oh là là. Oh là là, tu piges? C'est pas seulement l'homme, aussi la femme. Regardez combien de messages. Le Shulchan, par contre, tu vois le Shulchan? Le mot Shulchan. C'est quoi le Shulchan? Regarde. Ce sont les maîtres de Nahash plus Lamed. Ishtabach, c'est moi. Pourquoi? Parce que sur le Shulchan, il y a le serpent et le Satan, ils sont tous là. Toutes les forces du mal. Mais toi, avec le Lamed, avec ta tête, tu vas les dominer. Le Lamed qui domine le Nahash, ça fait Shulchan. Des livrets, voilà. Alors tu dois faire commencer à faire travailler ta tête, quoi? Divrei Torah! Shtabach Shemo. Alors quand tu prends les trois, on a dit les trois sphères de la tête, c'est la tête. Eh bien, tu dois faire fonction la tête, alors tu écrases le Satan. Et le Nahash. C'est la folie ou pas? Tu dis en français la table, qu'est-ce que tu as compris? Hamar. Où ça va tout ça? Où ça va toutes ces beautés-là? Eh oui. Vous vous rendez compte? Où il a commencé la faute? En mangeant du fruit défendu. Mais comment il a mangé? Il est venu le serpent, regarde le serpent, ce serpent-là, il est venu. Il a dit à la femme, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. L'otorlou velotigoubo. Elle a ajouté, il n'a pas dit de ne pas toucher. Alors le premier mot qui a glissé sur une peau de banane, c'est quoi? Le mot vélo. Combien c'est vélo? 37. Alors ça c'est la ligne 3737. 100 fois 1, 101 fois 37. Pourquoi maintenant tu es avec le Michael, ton ange gardien, qui ne va pas te faire trébucher avec ce vélo en plus que tu as dit et que ça a apporté la mort dans le monde? Regarde même la ligne qu'elle commence. Qu'est-ce que cela signifie? Et vous vous rendez compte? Regardez cette richesse inouïe, sans fin. Je prends ici quelques petits exemples. La ligne qui termine, par exemple, ici, le Aaron HaKodesh, c'est 3736e ligne. C'est quoi? Eh bien, décompose pour le savoir. Il se décompose en 2, en puissance 3, par 467. Donc, puissance 3, c'est la base, donc c'est 8. Et 405, c'est le 92e nombre premier. Et c'est quoi? Eh bien, ici, qu'est-ce qui se passe? 92, c'est quoi? Vous vous souvenez ou pas? Les 92 éléments fondamentaux de toute la création universelle. Il y a 92 éléments fondamentaux dans tout l'univers que Dieu a créé. Éléments fondamentaux dans le tableau de Mendeleev, qui ont été créés, qui maintenant trouvent le dévoilement divin au 8e jour, à travers l'Arche Sainte, parce qu'il va leur parler à travers les chérubins ici, qui étaient sur l'arche, sur le couvercle, qui est à part ici, et je vais te parler à travers ces deux chérubins, comme ça il te dit. Donc c'est le dévoilement. 8, c'est quoi? Après le 7. 6, c'est le symbole de la matérialité. Vous vous souvenez? 7, de la spiritualité du Shabbat. Tu reçois le Shabbat, je me dévoile à ce 8e jour. 8e Brit Mila, 8e Chanukah HaMishkan, l'inauguration du sanctuaire au 8e jour. Shavuot, c'est 50e jour, c'est 7 x 7, 49. Le premier jour de la 8e série de la 8e semaine, il se dévoile à toi, et ainsi de suite. Donc on a vu combien de fois c'est un paramètre 8, que c'est le paramètre du dévoilement divin. C'est clair. Alors tu as ici tout ça. Où ça? Tu termines cette ligne. Tu ne vois rien de rien, tu dois compter combien de lignes il y a jusqu'ici. Et après, c'est pas suffisant, tu dois le décomposer. En nombre jusqu'à la base, jusqu'à la racine. Voilà la racine de toute cette ligne-là. Et la racine de cette ligne-là te dit maintenant qu'il y a Michael qui va te protéger à ne plus dire des bêtises comme le vélo là qui t'a fait tomber au Gan Eden. Mais vous vous rendez compte que l'emplacement, une ligne, un mot maintenant, si on prend les mots, les lettres, mais c'est sans fin. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ici?
Pardon, l'infini dans le fini. Très bien. Dans l'infini, oui. L'infini dans le fini. Le lamed, c'est 30. On a dit 30, c'est les 3 séphirettes de tête. On a dit de la tête que le péché n'arrive pas jusque-là. Alors maintenant, tu vas faire fonctionner la tête ou ça sur la table en disant des livrets Torah. Et pas seulement les 7 inférieurs que tu manges, le gouffre, là. Tu fais, maintenant la tête. En disant des livrets Torah. Alors tu donnes un shbang au Nahash et au Satan. Tu piges. C'est clair ou pas? Hein? C'est Haïnoir. Ici, Haïnoir. Mais tu le vois bien. Mais, une minute, pourquoi on appelle ça Satan? Tu sais pourquoi? Nous, quand on est sorti de la Terre Sainte, on est allé en Égypte, on est allé dans le berceau de l'impureté, de la magie noire. Ça, c'est le berceau dans tout le monde. Et combien ils sont des portes d'impureté? 50 portes d'impureté. Oui? Et le Satan, ce sont toutes des initiales. Dit le Baal Mikael Vukot, Satan, c'est Nun Share Touma. Tu vois? 50 portes d'impureté. Alors c'est pour ça que lui, il avait sur sa tête, à la place des téphilines, il avait un serpent. Parce qu'il prenait les directives du serpent. C'est clair ou pas? Et pourquoi il s'appelait Paro? Tous les pharaons, c'est le titre du roi d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a maudit le serpent, mais à Fartouchal, tu vas manger de la poussière de la terre. Oui, non? Oui. Pourquoi de la poussière pour la terre? Parce que tu as apporté la mort dans le monde, le corps retourne en poussière, tu vas manger ce que tu as apporté, la mort. Tu piges, tu vas manger la poussière de la terre, c'est la mort qui tu as apporté. Alors, Paro, ce sont les lettres dans un autre ordre de Ha'afar. La poussière, par excellence. Vous voyez comment tout est Purim, tout est masqué dans la Torah, toute l'année Purim. Aïe, 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 aïe. Bon, maintenant, 107 dans le Chomer. On a vu temps, espace, maintenant dans la matière. 107 dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 3 patriarches qui sont inscrits en Abraham, il fait le tikkun de Nefesh de Damarishon, l'Avodah Zara, il sera inscrit dans 105 versets. Yitzhak, Ruach de Adam Arishon, Gilgul de Adam Arishon, Shvichut Damim, effusion de sang, il sera rédigé, il se trouvera dans 70 versets de la Torah. Et Yaakov, il a fait Gilou Arayot, et dans 146 versets. Total 321, c'est 3 fois 107. Chacun, moyennement parlant, il va faire 107. Tous les 3 fois 107, 321. Alors, là, on a vu la matière. Qu'est-ce qu'on nous reste à faire? Il y a tellement de choses à vous montrer, mais je n'ai pas le temps de vous montrer encore tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit 5 niveaux. Le niveau, par exemple, de quoi? Le niveau de la... Voilà. Ici, par exemple. Le Mishor de la Isha. Alors, si Yaakov, c'est le Gilgul plus élevé de Adam Arishon. Et le Gilgul le plus élevé de Chava, c'est qui? Sa femme. Qui c'est? Rachel. Alors, si toi, tu as fait à l'entrée du Shabbat 107 mots, eh bien, va compter dans toute la Torah. Rachel, elle a prononcé 107 mots dans toute la Torah. De la folie ou pas? Un mot de plus, un mot de moins. Regarde-moi ce que ça allait faire. Catastrophe universelle. Mais c'est ça, me dit, tu rigoles? De règles. Il est super réglé. Pas de règles. Mais c'est clair ou pas? Mais tu t'imagines, toi, 107 mots, elle doit dire pas plus ni moins dans toute sa vie, dans toute la Torah. C'est pas incroyable? Ça fait venir les vertiges ou pas? Ça, c'est au niveau biologique. Au niveau métaphysique, alors les 6, c'est Kucha Benichou, et la 7e, c'est la Shechina. Oui, non? Très bien. On parle de la Shechina qui manque 107, oui, non? Alors la Shechina, elle doit donner 107. Où elle nous a parlé, la Shechina? Pour la première fois?
Au mont Sinaï. Dans quel paracha? Yitro. Yitro. Quels sont les deux premiers mots? Qu'est-ce qui a été prononcé? Vaishma Yitro. Non. Anochi Hashem. Je suis l'Éternel Dieu. Oui ou non? Combien ça vaut Anochi? 1 plus 50, 51 plus 20, plus 10, plus 26, 107. Ouais, je suis Dieu. 107. Ça, 107, c'est barbé. Tu vois comment la Shekhinah te parle? Ça, c'est au niveau macro. Des mots. Au niveau micro. Prenons quoi? La lettre, la tête de tous les 10 commandements, c'est Aleph. Si je prends ta tête, je prends tout ton corps. Alors, toute ta tête contient tout ton corps? Oui. La première lettre contient tout le reste? Très bien. Je comptais de bêtes de Bereshit jusqu'à Aleph. Tu sais quelle lettre c'est? 107 007e lettre de la Torah. C'est quoi? C'est pas James Bond. C'est la... Regardez, ça c'est les 3 de tête, oui, les 3 de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e séphira, c'est celle de la Malchut qui nous a parlé, oui, on a dit celle-ci. Alors, la 7e, 007. Dans la série de 107 000. Ouais. Et pourquoi c'est la Shrina? Pourquoi ce ne serait pas Anochi Hashem de Yud-Kevavke avec C'est Yud-Kevavke. Moi, je l'écris comme ça pour ne pas écrire en vain le nom de Dieu. pourquoi dire que ce 107-là, il fait référence à la Shrina? Et pour te dire que la Shekhinah, il manque, dans le Shabbat, il manque 107 mots. On a vu de Bereshit à la Asod, il manque 107 valeurs, la Gematria. Alors ces 107, elles doivent être complétées maintenant. Toujours à tous les niveaux. Au niveau temporel, spatial, matériel, biologique, métaphysique. On est au niveau métaphysique ou pas? Alors c'est la Shekhinah qui va nous parler, la Malchut, la royauté divine qui va nous parler. Et comment? De cette manière. Où? Au 107 007e lettre de la Torah. Avec quoi? Avec les 2 premiers mots qui ont Gematria 107. Dis-moi, est-ce que... Je ne comprends pas. Traduit en français, je suis l'Éternel Dieu. Où ça va tout ça? Où tu es? Tu n'es pas même pas là. Tu es dans une autre planète. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. T'as voulu ou pas? Alors, je vous ai montré ça. Bon. Alors, si c'est ainsi. J'ai pris maintenant quoi? On a dit que quoi? On a vu... Où c'est? On a vu ici qu'il y a... Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je vais vous montrer ça, ce détail-là. Il y a 1820 réincidents et 107 fois rien réfléchi. Et tu vois maintenant ce 107 fois rien réfléchi dans tous les domaines. J'ai pris 5 disciplines. Comme exemple, prenez le livre Eshdat Lamo. Vous allez voir, il y a tout un livre à ce propos. Des exemples sans fin. Alors, si c'est ainsi, regardez ici, incroyable. Alors, prenons le rayon réfléchi. Comment il est réfléchi? Il est à l'envers. Eh bien, regardez le premier à l'envers que j'ai trouvé. 14e verset de la Torah, 4e jour. Et voilà qu'il y a la création de la lune et des étoiles. Hein? Veillou alayla, pour ce soir pour la nuit. Veillou le otot, ils seront un signe pour les jours et pour les années. 14e verset de la Torah, premier chapitre. Alors regardez. Halayla veillou, yud kevavke à l'envers. Vous voyez ça ou pas? Vous le voyez? Tu vois ça? Tu as enlevé tous les intervalles, ça fait yud kevavke yud à l'envers. Ça, c'est rayon réfléchi, ce qu'on appelle. Alors, ça, c'est... Combien de fois il y a comme ça? 107 fois. Ça, c'est le premier des 107 fois dans toute la Torah. Et c'est tout cela, je ne vous dis pas. Hein. Prenons la tête. Combien ça vaut? C'est 2 mots. C'est 2 mots. Hey, combien ça vaut? 5. Et Lamed? 30. 35. Et Yod? Ça fait 45. Lamed? 30, ça fait 45 plus 30, 75. Plus Hey, 80. Plus Vav, 86. Plus 5, 91. Plus 10, 101. Et plus le Vav,
107. Ouais. Comment c'est possible? Dites-moi, c'est sans fin, comment c'est possible? Mais on dirait que, je sais pas moi, on se moque de nous, ou bien nous on se moque du ciel quand on ne voit pas ces choses-là. C'est sans arrêt. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, ceci étant dit, j'arrête là parce que ça continue, c'est sans arrêt avec le 107. Vous n'avez qu'à prendre le livre et vous allez voir. D'autres beautés, d'autres perles. Mais tous les nombres sont des paramètres, mais Tous les nombres sont des paramètres de la manière la plus spectaculaire. Alors, reprenons ici ce qu'on vient de voir. Regardez ici. Regardez maintenant la force de Adam Arishon, qui a été fait par la main divine. On a vu le 107, que c'est le Shabbat, une des explications, une des formules, n'est-ce pas? Très bien, regardez ici. Alors, l'ensemble des deux, combien ça vaut? Ça fait 1927. C'est quoi 1927? C'est 41 fois 47 de nouveau. Vous voyez, 41 c'est quoi? C'est la Bina, c'est la troisième séphira de tête qui s'appelle M, la traduction M. M, la maman. Ça va? Le papa, la Horma, et la Bina, c'est la maman. Oui, à gauche. Alors, ça c'est M, qui va se relier avec quoi? Avec le papa et la maman ici, la lumière interne et la lumière externe, environnante. Au niveau métaphysique, c'est quoi? Au niveau, mathématique, ça c'est le 14e nombre premier, ça c'est le 16e nombre premier. Le produit nous donne 224. Tu sais quoi 224? C'est Hachem Elohim. Ah oui? Le nom dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem, Yudke Vavke, c'est Hetzi Hanhaga, un demi-comportement. Et Elohim, c'est Hetzi Hanhaga, un demi-comportement. Hachem Elohim, Shem Mashalim. Le nom, il est intègre. Vous avez compris? Ça, c'est miséricorde, ça, c'est rigueur. Quand ils sont ensemble, comme le papa et la maman. Alors, c'est une unité intégrale. Et bien, combien ça vaut? 26 plus 86, ça fait 112. Eh bien, pourquoi il y a 224? Parce qu'il y a Hachem Elohim et Elohim Hachem. Rien réfléchi, on n'est rien réfléchi ou non. Alors, des fois, il se trouve comme ça, des fois, il se trouve comme ça. Combien de fois il se trouve comme ça? 217 fois. Combien de fois il se trouve comme ça? Elohim Hachem, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que si c'est le Shabbat, la 7e séphira, qu'elle est en rayon réfléchi. Alors, il y aura dans tout le Tanakh 7 fois seulement Elohim Hachem. Et 217 fois Hachem Elohim. Et pourquoi 217 fois? Parce que c'est le reste. Oui, mais pourquoi ce reste là? Eh bien, parce que c'est 7 fois 31. C'est-à-dire, ici, il y a 1 fois 7. Ici, il y a 31 fois 7. Et c'est quoi 31 fois 7? On est rend incident. Ce sont les 31 versets qui ont été nécessaires pour rédiger toute la création universelle rédigée en 6 jours. Le récit des 6 jours est relaté en 31 versets. Et pourquoi 31? Parce que c'est la guématra de quelle? La première des 13 attributs de miséricorde divine, puisque tout a été créé en miséricorde divine, même si le nom de miséricorde n'apparaît pas une seule fois. Mais tout est camouflé, tout est caché en filigrane. Ça, c'est pour la Torah. Attachez vos ceintures maintenant. Je prends tout le Tanakh. Regardez maintenant cette chose spectaculaire. Dans tout le Tanakh, oui. C'est ça, mais je dis ça. Il y a 224 fois, ça c'est 14 fois 16, ça fait 224. Ça vaut 112, ça vaut 112, ça fait 224. Non, mais aussi l'apparition dans la Torah. Oui, mais c'est ça l'apparition. En plus, dans l'apparition dans Hachem Elohim, ils sont ensemble 224 fois. C'est deux choses. Mais c'est ça, mais il me semble que si je ne l'ai pas mis en relief, tu le vois ici. 217 plus 7, ça fait 224. Il y a 224 fois. Mais comment? Elles sont de deux modalités différentes. Ici, 7 fois 31, et c'est seulement 1 fois 7. Ici, 31 fois 7, et ici, 1 fois 7.
Et pourquoi 1 fois 7? Parce qu'on parle ici de la 7e séphira. Toujours rayon réfléchi. Ici à l'envers de ça. Et 7, c'est incroyable. Regarde comment tous les prophètes, les 49 prophètes, devaient écrire cette formule-là 217 fois. Tous, chacun il avait sa portion de la donnée, et ça également. Mais tu te rends compte de ça? Et où il se trouve ici? C'est seulement dans le Nach. Dans la Torah, il n'y a pas une seule fois Elohim Hashem. Pour te dire quoi? La Torah, c'est rayon incident. Et les prophètes qui parlaient en vision nocturne, alors c'est la nuit, eh ben, c'est rayon réfléchi. C'est la folie ou pas? Maintenant, on va prendre ici, dans tout le Tanakh, attachez vos ceintures. Dans tout le Tanakh, il y a combien? 7390 fois le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Le nom de Yud Ke Vav Ke. Et ils seront de deux modalités. Un, rayon incident, 7006, et l'autre, 384. L'ensemble, ça fait 7390. Regardez ici, c'est quelque chose d'incroyable. Ici, pourquoi 7006 juste et pas 7007 ou 7005? Tu sais pourquoi 7006? Parce que ce n'est autre qu'un multiple de 2 fois 31 fois 113. Tu sais c'est quoi 113? Tu sais c'est quoi 31? On a vu c'est quoi 31, mais c'est quoi 113? 113 est un nombre premier, lequel? Le 31e nombre premier. Et 31 aussi, c'est un nombre premier. Et le 31 aussi, c'est un nombre premier. C'est de... Attends un peu. Alors, suivez-moi. Premier volet. On va faire sigma de 1 à 113. Tous les 31 nombres premiers, on va les sommer. OK? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31 nombres premiers jusqu'à 113, c'est le 31e. Le total, ça te fait 1594. Et alors? Eh bien, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est le couronnement de toute la création, oui ou non? Parce qu'il a injecté quoi? La dernière chose qui est l'âme. Et alors, l'homme, il aura sur sa tête le point de soudure avec son créateur, qui ça s'appelle les téphilines. Oui, qui sont, pour Rashi, les téphilines de la femme. Et Rabbeinu Tam, la part de l'homme. Alors il va les mettre tous les deux ensemble, parce que sa femme ne met pas les téphilines. OK? Alors il les met tous les deux ensemble, sur sa tête. Chaque cube de téphiline, il y aura 1594 lettres. Il y a 31 versets, et ces 31 versets sont rédigés en 1594 lettres. Vous arrivez à digérer ce que je vous montre? Alors si c'est ainsi, si le 31e nombre premier, c'est 113. Prends le 113e nombre premier, c'est quoi? 613. Alors, 31e nombre premier, c'est 113. Et le 113e nombre premier, c'est 613. Et c'est quoi 113? 113, c'est la guématrie de qui c'est Kavod. Le trône céleste qui se trouve 4 fois cité dans le Tanakh. C'est-à-dire, regarde ici, quand toi tu appelles en cause cette valeur numérique, de quoi il s'agit. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici? Ça fait venir les vertiges. C'est trop fort. Vous voulez un scoop? Encore un scoop? Attachez vos ceintures. Combien de rayons réfléchis il y a ici, dans tout le Tanakh? Ici, il y avait 107. Yud Ke Vav Ke Yud, à l'envers ou bien en deux mots. Ici, 384. C'est quoi 384? Dans tout le Tanakh, il y a 1 196 000 lettres. Et dans 1 196 000 lettres, ils seront semés seulement 384. Et pourquoi? Parce que 2 en puissance 16 par 3. Tout ça, tout le Tanakh, il la voyait, qui ça? Adam Arishon. Il voyait, Misofo shel olam ad sofo, comme ça on dit la Gemara. Il voit d'un univers, d'une extrémité de l'univers à l'autre. Parce qu'il a été créé par les mains de Dieu, si on peut dire ainsi. Directement. C'est clair?
Ah, il voyait tout. Tu veux une preuve? Vous voulez une preuve? Ah ben bien sûr. Parce que comment ils pouvaient voir d'un bout à l'autre du monde? Je vais te montrer. S'il voyait ça, il voyait tout le tonnerre, il voyait tout ça, oui, non? Ah ben bien sûr. Bon, alors je me suis dit, je dois aller loin voir. Il nous a laissé un patrimoine. Quoi donc? Un Tehillim. Lequel? Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. Ça, c'est lui qui l'a écrit. Adam Harishon. Écoutez, ici, j'ai écrit tout un livre à ce propos, mais je ne sais pas combien de volumes il y a sur ce volume de ce Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. Vous n'avez pas une idée. 92e psaume. Pourquoi 92e psaume? Parce qu'avec moi, tout est terminé, il n'y a plus de créatures. Il y a 92 éléments fondamentaux. Alors David Amen, il va le mettre au 92e chapitre des Tehillim. Pour te dire, avec moi, il n'y a plus aucun élément qui va être créé. Alors je peux louer le Créateur. Et comment je vais le louer? Alors, le premier verset, il te dit quoi? Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. Vous voyez ça ou pas? Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. C'est le premier verset, il te dit de quoi il s'agit. Donc le premier mot, c'est le deuxième verset. Le premier mot qui va louer. Tov Leodot Hashem. Il est bon de louer le Créateur. Donc le premier mot, c'est Tov. Pourquoi il utilise le mot Tov? Parce qu'il connaissait toute la Torah par cœur. Il savait, parce que chaque créature, Dieu l'a définie de Tov. Vayar Elohim qui Tov, Vayar Elohim, chaque créature, et Dieu a vu que c'était Tov. Donc il a lui-même défini de Tov chaque créature. Alors s'il y a 92 éléments, je me suis dit, il doit y avoir 92 Tov dans toute la Torah. Jusqu'à toute la Torah. 92 fois Tov. Et si tout ça ne suffit pas, c'est 92 Tov. Tu vas prendre tous les 92 Tov sur une colonne et les 92 versets où contient ce mot Tov. À quel propos il a été dit? À propos de quelque chose qui est en rapport avec cet élément fondamental. Un petit exemple. Tu prends le 8e Tov. Il est quoi? Tu vois, le 8e Tov, la création des arbres. Et pourquoi? L'atome qui a 8, le poids atomique, 8 électrons, c'est quoi? L'oxygène. Et qu'est-ce qu'ils font les arbres? L'oxygène. Alors, de quoi tu te plains? Prenez le Eshtatla, vous allez vous régaler à voir ce parallélisme, c'est spectaculaire. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il prend ce Tov pour dire, quoi donc? Que tous les 92 éléments vont louer le Créateur, Tov, Leodot Lachem. Parce qu'il savait par cœur toute la Torah. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la gématria de tous ces lettres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est simplement ça pour ceux qui m'intéressent maintenant à vous montrer ça. Regardez, qui connaissait tout le Tanakh par cœur. Et en scanner, en scanner, c'est pas seulement en lire. En scanner, connaissant chaque positionnement et chaque lettre, et combien des fois il y a des rayons incidents, rayons de chaque chose. Regardez, prenez la gématria de tout ça, de tous les 459 lettres. Il y a 459 lettres. Pourquoi 459? Oh, ça c'est encore. Bon, rentre pas dans les détails. La gématria, c'est combien? 28 268, gématria de Perek 92e Tehillim. OK? Alors, on ne sait pas quoi. Allez, Ilen à l'Ilen, décompose là, va à la racine. Il se décompose en 2 en puissance 2 par 37 par 191. OK? 191. 191. Alors, ça, c'est la base. 2 et 3, c'est la base. Le 37, c'est le 13e nombre premier. 191, c'est le 44e nombre premier. Vous me suivez? Alors, ça, c'est la base. On va. Le 13, c'est le 7e nombre premier. 44, c'est 4 fois 11. Et donc, ça, c'est le 7, c'est le 5e nombre premier. Et ici, 4, c'est 2 en puissance 2. Et ça, c'est le 6e nombre premier. 6, c'est 2 fois 3. On est entré vers la base. Ça, c'est 2 en puissance 2. Ça, c'est 2 en puissance 2. Oui, et ça, c'est en 2 en puissance 2. Combien ça te fait en total? 2 en puissance 2. 2 en puissance 7. 2, 4, 6 et 1, 7 fois 3. 2 fois 0, 3. 384. Qu'est-ce que tu as ici?
384 dans tout le Tanakh. 384 quoi? Nom de Dieu Yud Kei Vav Kei à l'envers dans tout le Tanakh, dans 1 196 000 lettres. Et lui, il écrit une chose où la racine de toutes ces lettres, elles arrivent à combien? À 2 en puissance 16 par 3, qui est ça? 2 en puissance par 3, c'est 384. 384, c'est quoi? C'est le nombre de Yud Kei Vav Kei à l'envers dans tout le Tanakh. Et il le dit ça, où ça? Dans le Perek de Télim du Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que ça, c'est Or Choser. Réfléchis, le Shabbat. Alors, combien il y a? 384? Il le met 384 fois la racine de tous ces mots. Dis-moi, est-ce qu'un homme, il peut rédiger une chose pareille? Ça me fait pleurer et rire en même temps, je ne sais pas moi. C'est ça ton souhait? Non, hein? C'est ça ton souhait? Oui, Vous ne connaissez pas ça, je sais, mais est-ce que tu arrives à digérer ce que je te montre ici? Hein? tu donnes des coups de marteau sur la tête. De bombe atomique, ça, c'est... Adam Arishon, sans ordinateur ni rien, il voyait de Misopho, chez le Sopho. Toute histoire, encore c'est pas déroulé, il voyait de A à Z. Et il a écrit tout ça dans un seul Perek Télim d'ici. Que tu fais la guématre de tout ça, ça te fait la racine 384, c'est 2 en puissance 16 par 3, et qui est quoi? Dans tout le Tanakh, il y a le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, 384 fois, 2 en puissance 16 par 3. C'est Adam Arishon qui a écrit. Non, franchement, est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici? Ça, c'est Adam Arishon. C'est lui qui a rédigé. Oui, l'unique Télim qu'il a rédigé. C'est celui-là. Ça ne te suffit pas, tous ces choses. Je te montre ici une dimension universelle, titanesque, impossible à imaginer. Ouais. Est-ce que tu vois ça avant la faute que c'était? Un esprit clairvoyant qui voyait toute l'histoire du matin du début à la fin. Et il a écrit ça dans des mots que tu traduis. C'est mignon. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Regarde au niveau mathématique la traduction des lettres qui ont été employées, la valeur numérique, regarde ce qui t'amène. Il y avait la marche à La marche divine. Il voyait, écoutez, vous me voyez, bon, lui, il voyait comme ça son créateur. Et il a écrit, est-ce que tu comprends ça maintenant? Voilà. Comme on se voit l'un l'autre, lui, il voyait son créateur. Et il a écrit, tous ces autres, non seulement il voyait toute l'histoire se dérouler. Et tout ce qu'il va écrire dans le Tanakh qui n'a pas encore été rédigé, rien. Toute l'histoire de A à Z dans ce chapitre. Mais tu sais ce que tu dis ici? Mais ça c'est un petit facteur avec le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei. Mais vous n'avez pas une idée, mais les autres dimensions. Ça, c'est pour vous demander la force inouïe, inimaginable, angélique de ce que c'est cet être-là qu'il était au départ. Et après Mashiach, l'homme va redevenir. Oh. On peut comprendre que le roi Raconet habitait David Améler comme tous les grands. Ouais. Mais est-ce que, là c'est ma question, est-ce que David Améler recevait un enseignement d'un ange ou de quelqu'un de préposé pour lui révéler? L'Esprit Saint lui dictait. Le roi Hakodesh lui dictait. Et pourquoi? Il se réveillait à Chatzot, avec une harpe qui sonnait, que ta femme même elle a apportée chez nous. Elle peut témoigner ici, qu'elle a apporté un soir pour voir si c'était vrai une histoire pareille, et comment elle a sonné. Devant, il y avait combien? Une trentaine de personnes, de rabbins, qui je les ai appelés pour être témoins de ce qui allait se passer. En 1900, combien? 91? C'est nous, il y a 28 ans, et cette harpe, quand on a fait l'Alia, et avec moi, c'est une petite harpe comme ça que j'avais fait fabriquer, avec seulement 22 cordes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, pour que quand j'improvise, parce que tu te rappelles, David, il y avait les rabbins qui étaient là.
Et comment? Ils sont venus tous pour être brodés, tu n'y crois pas? Avant même de faire la soirée, on était chez toi avec cette petite arme que j'avais fait fabriquer 3 mois avant sans savoir du tout quand on allait faire ça. Et c'est la première fois dans le monde qu'il y a une petite arme 22 cordes qui a été fabriquée. Le fabricant, il a fait fortune avec ça, il en a vendu des millions dans le monde entier, il n'a jamais su l'histoire parce qu'il se trouve que le pauvre est ministère très peu de temps après. Et donc, en fait, c'est 22 cordes que j'ai fait faire en boyau, parce que même ma grande arme de concert ici, je joue sur du boyau de mouton comme David Ameller, parce qu'on dit que les cordes de la harpe du Mashiach, elles seront faites avec les tendons du bélier de la Kedat Yitzhak. Alors ici, les quelques harpistes qu'il y a, elles jouent sur 10 000 ans, j'ai toujours refusé, je m'éclate les doigts et je dépense des fortunes pour le boyau de mouton, j'ai 47 cordes en boyau de mouton et la petite arme de 22 cordes qu'a fait l'Alia. 47 cordes en tamis. 47 cordes. 26, Vous entendez les 47 cordes, vous voyez, ouais. Elles ont vibré. Tout ce qu'on attendait de voir ici, 47 cordes. 22, 47. Aïe, 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 aïe. Il y a un livre qui va sortir. L'histoire, non, enfin, le livre, oui, il va sortir, on a commencé, ça fait 3 ans, mais avec l'année, on est un peu perdu, alors on n'arrive pas à suivre. On va le sortir bientôt, ne vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé, c'est qui était extraordinaire, c'est que je me rappelle d'abord la première fois que j'étais venue avec la petite arme, et donc dans l'avion, comme ça, on ne fait pas dans le porte-bagages, on est venu pour payer un billet pour l'argent, bien sûr, plus une place pour la petite arme. Et quand on a fait l'Alia, ils ne nous ont pas laissé la prendre. Je voulais symboliquement la prendre dans les bras pour arriver sur la terre des reines d'Israël. Et ils ont dit non, elle dépasse de 2 cm. Ils m'ont obligé à l'emballer, à la mettre dans la suite à bagages. J'en ai fait une maladie, j'avais tellement peur qu'elle n'arrive pas. Et en fait, la première fois qu'on avait fait, c'est au mois de juillet, ça. Et donc, les rabbins qui étaient là, ils avaient fait passer un examen, pas à moi, parce que c'était 50 ans que je joue, mais à ma harpe. Pour vérifier, tu te rappelles que la harpe, elle était chômérette Shabbat, qu'elle n'avait jamais été touchée un Shabbat ou des fêtes et que personne n'avait fait que la musique juive. Et ils m'avaient demandé, parce que je me rappelle bien l'histoire, ça m'a tellement marqué, et donc ils avaient demandé que je joue d'abord quelque chose, pas du Mozart ou du Beethoven, d'abord Beethoven il en a écrit pour l'art, mais bon bref, c'est une autre histoire. Et donc en fait, ils voulaient d'abord que je joue quelque chose de connu. J'ai joué 2 ou 3 petites chansons, des airs de Grand ou Télé ou choses comme ça. Moi je ne chantais pas, mais j'ai juste joué. Et après ça, ils m'ont demandé d'improviser. Ça, je sais faire depuis toujours. Improviser, ça veut dire qu'on ne connaît pas ce qu'on va jouer. Moi, j'ai jamais chanté, je joue seulement. Et donc, en jouant, la première fois là, avant même qu'on fasse toute cette séance, les doigts, ils jouent. Mais il faut savoir que vous, quand on est dans la musique, comme mon mari et moi, qu'au moment où on est vraiment avec un shrina, la gdusha, le corps il n'est plus là, on ne sent plus rien, on ne sent pas les doigts qui jouent, et c'est simplement la musique qui vibre. Et je ne sais pas combien de temps j'ai joué, je me rappelle que quand j'ai ouvert les yeux un peu, il y avait des rabbinim qui pleuraient. Et après, donc, je suis repartie à Paris, vous m'avez téléphoné tous pour dire, voilà, ça va être cette nuit-là, Tikkun Chatzot, il va être à 0h40. Hein. Et je me rappelle, on était sur la terrasse et il ne fallait pas qu'il y ait d'intermédiaire métallique. Donc là, tu l'avais posé sur des tréteaux, une table en bois, et on était tous d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et on attendait, et comme on est quand même des êtres humains, le raménaché c'est autre chose, il est dans les rangs d'auteur, mais je ne veux pas très loin. Alors on regardait l'heure tout le temps pour voir 0h40 quand c'est qu'il va se passer quelque chose. Et comme l'après-midi, la petite arme, moi je ne croyais pas trop le manque de Emouna, alors j'avais essayé de la faire marcher devant le ventilateur, il n'y avait rien qui sortait. Et parce que les cordes, vous savez, tout le monde y croit qu'on joue, puis c'est joli, il faut drôlement tirer. Hein. Faut tirer là, ça demande de la force. Quand j'ai fait l'ALIA, le médecin qui nous a examiné pour avoir le dossier pour le permis de conduire, il me dit, vous êtes une championne à la tête, je suis sûrement avec 1m50, vous croyez? Je lui dis, non, je suis artiste. Il me dit, quel rapport? Je lui dis, ça débloque beaucoup les muscles parce qu'il faut tirer très fort, mais avec un grand sourire. Donner l'impression que surtout, c'est pas difficile. Alors, je me suis dit, comment la harpe, elle peut sonner avec le roi Hakodesh à Tikkun Chatzot si moi-même, je suis obligée de tirer très fort? J'avais jamais vu ça, on ne croyait pas, devant le ventilateur. Et nous, en plus, à l'art, on joue avec 8 doigts, le petit doigt, on s'en sert pas. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai besoin de 8 doigts pour jouer, je ne peux pas jouer toutes les cordes de verre. Cette histoire, le raménager était témoin, on n'était pas beaucoup à être là.
Et en fait, à 0h40, il n'y avait rien, je me suis dit, oh là là, la honte, etc. et tout. Et bien justement, c'est le moment où on doutait le plus. Le roi Hakodesh, il ne faut pas s'imaginer que c'est un vent violent qui arrive d'un seul coup et qu'il y a tout qui s'envole. Il n'y a rien qui bouge. Rien. Il n'y a rien qui bouge. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que sur ces 22 petites cordes en boyau, le roi Hakodesh, il est passé, on ne voit rien, mais on entend. Et moi, on peut me jouer n'importe quelle note, je vous dis tout de suite, c'est do dièse, ré dièse, fa, sol bémol, là, on me joue 5 notes à la fois, je vous dis comment elles s'appellent. J'ai entendu pour la première fois de ma vie des notes que je ne connais pas, que je n'ai pas pu mettre un nom dessus. C'est-à-dire, moi je dis, maintenant c'est la musique qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait écouter, c'est la musique de Mashiach, c'est la musique céleste, qui est peut-être autour de nous quand on est dans la Shrina, mais qu'on ne l'entend pas avec nos oreilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? La preuve qu'on a mis un enregistreur et ça n'a rien enregistré, une trentaine de personnes, tous entendus, ils sont restés comme ça, bouche bée. Et ça nous a coupé le respire. On était complètement absorbés par ce phénomène qui se passait. Et on entendait cette musique et que l'ordinateur, l'enregistreur n'a rien enregistré. Ça a venu les larmes à tous. Et pourquoi ils sont venus? Parce que comment j'étais, moi, j'ai dit, quoi, tu n'as pas confiance qu'il va sonner? Ça va sonner. Viens, tu vas voir. C'était à 8 heures. Je lui ai dit, viens, tu manges quelque chose. Maintenant, je vais faire un vita au cotel. Je suis descendu au cotel. Et alors, on fait Marie, pour faire Marie. Je trouvais là le Rav Ariel, qui était celui qui a fait l'institut avec la menorah, tous les instruments là que vous connaissez, n'est-ce pas, en vieille ville. Eh bien, lui était là-bas. Il n'avait pas lui aussi prié. Alors, je lui ai dit, tiens, tu sais ce qui va se passer maintenant? Et je lui ai raconté. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit, ça va sonner. Comment, tu es fou? Il me dit, comment tu fous ça? Comment tu t'es engagé comme ça? Et si ça ne sonne pas? Quoi, tu n'as pas confiance que ça va pas sonner? C'est quoi ça? Viens toi aussi, je t'invite. On est resté jusqu'à pour faire Minyan. Ils sont venus 30, ils ont écouté ce ring que je faisais avec ce rabbin. Et il dit, nous aussi on vient. Je donnais l'adresse. Ils sont venus tous ces 30 là, ils sont venus. Alors, ils étaient tous témoins de ce miracle incroyable. Depuis David Amelech, on ne connaît pas une histoire de quelqu'un qui a fait une preuve pareille. On n'a aucune écrit. Et voilà, ça c'est ce qui s'est passé avec notre chère cousine. Vous comprenez? Alors. Je joue les télévisions ici à Yerushalayim, mais plus dans le monde entier avec mon mari. On a voyagé tellement. Et en fait, cette musique qu'on a entendue, c'est pas seulement, moi je l'ai entendue en tant que musicienne, mais je pense que pour les rabbinim, c'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Parce que moi je vois au niveau musical comme s'il y avait 1000 armes qui sonnaient en même temps. Toutes les cordes, elles ont sonné en même temps, mais des sons qui n'existent pas sur la terre. Des sons qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les quantifier, on ne peut pas leur donner un nom. Des sons du monde du 8, pas du monde du 7. Oui, c'était une dimension céleste. C'est un bar chez moi. Alors, pour retourner aussi à nos moutons, vous comprenez? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il faut retourner sur terre, hein? Il faut retourner sur terre. Alors regardez ici. La base de tout, dans tout le Tanakh, incident et réfléchi, il y a 7390. Tu le décomposes, ça c'est le résultat. 288 à 2 reprises. Après la faute d'Adam Arishon, il y a Rafah Nitzotzin d'Ikdusha qui sont restés. 288 étincelles de sainteté. Et pourquoi à 2 reprises? Parce qu'il y a ici, pour le rayon incident et le rayon réfléchi, pour l'homme et pour la femme, chacun il a son rôle pour libérer ces 288 étincelles de sainteté que sont tombées dans les clipotes, dans les écorces, dans les forces du mal, et à nous de les libérer par nos actions, par nos prières, par un tas de choses que nous verrons pour la prochaine fois, Bezrat Hashem.